Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, réussite de l'organisation du 20e concours d'agrégation du CAMES, des mérites reconnus au Bénin. Madame Éléonore Yaïla Descamps, une fierté pour l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'article compte rendu est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien béninois, l'informateur de ce matin, incendie à Dantokpa, d'énormes dégâts enregistrés. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin, première édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, prime le génie des étudiants. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à l'issue de sa participation à un séminaire à Abidjan, la chef d'arrondissement Rosine Chantal Romao distinguait des détails sur la dite distinction à la page 5 de la livraison de ce matin du quotidien L'informateur. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Budget 2022 du ministère de l'économie et des finances, 26,3 milliards de francs CFA, une hausse de 3,8%. Le dit budget est décrypté à la page 3. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, vaccination anti-Covid. Plus de 40% visés à fin décembre, une campagne nationale accélérée lancée. Toujours à la une du Bénin Intelligent de ce matin, consultation publique, le TOFA 2022 fixé au 4 décembre prochain. Le Béninois libéré avec une affaire ce matin manchette, titre coupable d'adultère, de tentative d'empoisonnement et d'autres formes de violence contre son mari. La sorcière Carmen Badé dévoile son vrai visage sur la toile. Elle réclame les enfants pour leur donner quelle éducation, s'interroge le confrère. Que vaut-il véhiculer à travers ce titre? C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin, irrégularité dans le match République démocratique du Congo-Bénin. À la lumière des preuves présentées, le Bénin très serein pour une victoire. Les mises en cause sont présentées en deuxième titre à la une. L'article, quant à lui, est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, prétendu retard dans le paiement des salaires du mois de novembre. Le démenti formel du directeur général du Trésor est rapporté dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, ainsi que les nouveaux tarifs, pour ne pas dire les différents tarifs, du complexe touristique Agualand qui a été inauguré sous l'égide du président de l'Assemblée nationale. Le Progrès titre ce matin en manchette ministres et institutions devant les députés, budget général de l'État. Aurélien Agbenossi, Gaston Dossoui, Aurélie Adamsoulé Zoumarou s'en sortent bien selon les observations du confrère. Des détails sur leurs différents budgets sectoriels aux pages 3, 6 et 10 de la parution de ce matin de
Le Progrès. Matin Libre, quant à lui, ce matin, parle de l'approvisionnement en carburant au Bénin. Le Canard évoque une anarque des bons d'essence JNP. Son argumentaire est révélé à la page 6 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Période de grosses pluies, les inondations et l'évacuation des eaux pluviales, les recommandations de VRD Consulting sont rapportées à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info, clôture du 20e concours d'agrégation à Cotonou. Le CAMES félicite le Bénin. 17 professeurs décorés au grade d'officier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: budget 2022 du ministère des enseignements maternels et primaires vers l'extension des cantines scolaires de 51,4% à 115% et la dotation de nouveaux aspirants. Un budget en hausse de 3,4% par rapport à 2021. Info Matin consacre sa manchette de ce matin à l'énième sinistre au plus grand marché du Bénin. Ces incendies donnent-ils raison à Patrice Talon, s'interroge le confrère. La délocalisation, l'ultime recours, estime le confrère de Info Matin ce matin, qui présente l'enseigne du marché international de Dantokba. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, ministère du cadre de vie et du développement durable, Jeanne Akapo, nouvelle directrice de cabinet du ministre José Didier Tonato. Le quotidien First Info titre ce matin en manchette: Société nationale des eaux du Bénin, une équipe de la KFW en mission de suivi de projet. Marcus et Rogneur satisfaits des projets constatés et du leadership du directeur général Camille Dansou. Accroche ses lecteurs ce matin avec le titre suivant: CAMES, 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politique, économique et de gestion. Le Bénin réussit le pari de l'organisation et s'en sort avec 10 nouveaux agrégés. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Vaccination contre la COVID-19, vaccin contre la COVID-19. Les pays à faible revenu obtiennent une subvention de 150 millions de dollars. Le Bénin lance 2 mois de campagne accélérée de vaccination. Le Burkina Faso rouvre ses frontières terrestres et ferroviaires le 1er décembre prochain. L'article est publié à la page 8. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, irrégularité lors du match RDC-Bénin. La Fédération béninoise de football fixée sur son sort le 23 novembre prochain. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon, mais avant de découvrir nos titres à la une de Les 4 vérités de ce matin, un agent de Radio Sogema radié est sommé de rembourser sous 48 heures. Cette nébuleuse, cette affaire est dévoilée à la page 2 de la page ce matin du quotidien Les 4 vérités. Le Clairon titre à la une ce matin, première édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire, la créativité des étudiants reconnue par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. Dabarou titre ce matin en manchette, tournée nationale de suivi des activités avec les acteurs institutionnels. Educo réalise les prouesses dans l'amélioration de l'éducation à Bembereke. Le potentiel titre ce matin en manchette, lettre ouverte sur sa vie conjugale au président Patrice Talon, c'est du pipeau, s'exclame le confrère. Carmen Badé, distrait. Son argumentaire est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Le potentiel qui propose également comme titre à la une ce matin: grave soupçon de bradage des réserves administratives dans la commune d'Abomey. La prison BIP l'ex-maire Blaise Arance au Glélé. L'argumentaire du confrère à ce sujet est publié, à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, coup de filet de la police républicaine hier à Zongo. 3 malfrats neutralisés, plusieurs motos saisies. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: commission budgétaire du Parlement. Aurélie Adamsoulé Zoumbarou dévoile ses actions phares, les médias une priorité. La presse du jour en manchette ce matin: campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. Le gouvernement recommande le respect des bonnes pratiques aux acteurs. Le matinal consacre sa manchette de ce matin
à la lutte contre l'insécurité pendant les fêtes de fin d'année, les motivations de l'opération Bourgoulé, zéro cambriolage et braquage à Cotonou, des patrouilles pédestres intensifiées, les accidents considérablement réduits, le commissaire central Fiacre Béanzin à cœur ouvert. Des détails sur ces propos retranscrits à la page 2 de la parution ce matin du quotidien Le Matinal, qui propose également comme titre à ses lecteurs ce matin: Université d'Abomey-Calavi, les vraies raisons des résultats catastrophiques à la FADESP, le douanier met fin à la polémique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.